Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un effet visuel de texte sur Canva. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors pour créer ce design, on démarre par quoi? On démarre par créer bien sûr notre page et on va aller dans dimension personnalisée. Comme dimension, je vais sélectionner du 1280 en termes de largeur et 720 en termes de hauteur. Ensuite, je crée sur créer un design comme ceci. Une nouvelle page apparaît donc de cette façon-là et là, on va intégrer le premier élément, c'est-à-dire le fruit, le légume ou peu importe l'image que vous souhaitez retranscrire. On va prendre par exemple celle-ci, voilà, donc on va prendre une carotte tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais un petit peu l'agrandir, tout simplement, comme ceci, voilà. Je vais la placer un petit peu au centre. Alors ce que je peux faire aussi, c'est éventuellement la retourner pour avoir, hop, comme ceci, l'élément le plus haut ici et le plus bas un petit peu plus à droite. Je peux bien sûr décaler mon image, je peux encore l'agrandir un petit peu pour favoriser l'apparition des éléments de texte. Voilà, de cette façon-là, tout simplement, comme ceci. Une fois que cela est fait, on va se placer ici dans Appli. Et dans Appli, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais taper le nom d'une appli un petit peu spécifique qui s'appelle Typecraft. Comme ceci, j'appuie sur Entrée et je sélectionne. Cette appli va vous permettre d'ajuster la taille des éléments texte que vous allez intégrer à votre image. Regardez plutôt. Texte, je vais prendre quoi? Je vais bien sûr écrire le texte que je souhaite mettre. Voilà. Au niveau de la police, donc on va prendre quoi? On va prendre peut-être quelque chose d'autre. On va prendre la police Anton Régular. Voilà, c'est très bien. On prend celle-ci, on fait un petit retour, voilà, histoire de valider tout cela. Le style, on laisse comme c'est. La couleur, on va modifier. On va mettre du blanc. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir ajuster. Regardez, c'est ici que tout se passe, dans Edit Shape. Je vais pouvoir ajuster mon écriture comme ceci, donc pour aller avec mon élément visuel, donc pour aller avec la carotte que j'ai placée, bien sûr. Hop, on peut la baisser, voilà, c'est plutôt pas mal. On va faire pareil ici, voilà, on va ajuster un petit peu, on va essayer de suivre ce qu'on a dans notre élément visuel. On abaisse comme ça, de cette façon. Voilà, on va laisser comme ça. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Add Element to Design. J'appuie sur OK et maintenant je vais devoir ajuster ici mon écriture, mon texte par rapport à l'image tout simplement. Donc je vais augmenter bien sûr la taille du texte pour avoir un effet comme ceci, voilà. Alors on n'hésite pas aussi à éventuellement faire une petite rotation, voilà, pour le placer là où il le faut. Donc toujours créer des éléments assez intéressants. Voilà, donc ça c'est très bien. Ensuite, une fois que cela est fait, maintenant je vous propose de ajouter une nouvelle page comme ceci afin de créer un autre élément et avec celui-ci, on va aller donc dans éléments et on va ajouter une petite forme. Je sélectionne donc ma forme. Hop, j'augmente un petit peu le tableau, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cette fois-ci sélectionner mon texte. Je vais faire un CTRL-C avec les touches de mon clavier et un CTRL-V sur ma forme ici, tout simplement. Je vais la placer à peu près au centre de cette façon-là. D'ailleurs, je peux même réduire, si je le souhaite, cet élément-là. Ça sera plus simple pour la suite. Voilà, pareil pour le bas et le haut, de cette façon-là. Et maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Partager et une fois dans Partager, vous allez cliquer sur Télécharger tout simplement et télécharger quoi? Uniquement la deuxième page comme ceci et vous appuyez sur Terminer. Et maintenant que vous avez réimporté l'élément que vous avez téléchargé ici sur votre répertoire, vous allez à nouveau vous placer tout simplement ici dans votre premier calque et vous allez supprimer votre premier texte de cette façon-là pour ajouter l'élément que nous venons de créer. Alors vous voyez, forcément, on a un fond blanc ici qui n'est pas forcément très intéressant. Donc je vais cliquer tout simplement sur effacer l'arrière-plan comme ceci de l'élément sélectionné.
Voilà, donc vous avez vu que ça s'est effacé, on y voit déjà un petit peu plus clair. Maintenant, on va repasser l'image au sein de notre élément. Donc on va le mettre un petit peu de la même façon que l'on l'avait tout à l'heure. Hop, comme ceci. Donc on élève un petit peu ces éléments. Voilà, on le place de sorte à avoir un élément visuel assez intéressant. Voilà, vous pouvez éventuellement augmenter la taille, la réduire. Là, je peux encore un petit peu l'augmenter. Voilà, encore un peu. Je replace au centre, ça a l'air très bien de cette façon-là. Hop, on va le mettre comme ceci. Je vais peut-être même un petit peu encore pivoter pour être sûr. Voilà, de cette façon-là. Une fois que nous avons fait ça, maintenant, on va aller dans Éditer. Et une fois dans Éditer, on va sélectionner ici Duochromie. De cette façon-là, on va prendre par exemple ici Cherry tout simplement et on va modifier les éléments, c'est-à-dire qu'on va mettre par exemple ici que du blanc. Voilà, hop, comme ceci. Et bien sûr, au niveau des ombres, pareil, on va mettre que du blanc. Donc on voit déjà une transparence s'installer. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire tout simplement les espaces comme ceci afin de rajouter un effet cohérent. Donc voilà, on peut l'ajouter de cette façon-là sur le C. Et je vais bien sûr le faire aussi éventuellement ici, voilà, sur le E pour faire quelque chose d'à peu près correct. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans éléments tout simplement et sélectionner des ombres comme ceci afin de la placer en dessous de mon élément de cette façon. Comme ceci, alors on va essayer de le mettre un petit peu au même endroit. Alors j'ai pris cette ombre-là, il y en a d'autres de proposer, à vous de voir ce qui vous plaît. Et voilà pour cet effet visuel. C'est ce que j'avais à vous dire sur cette opération sur Canva. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.